Quand un mec te largue, il sait qu'il te fait mal. Il est conscient de ce qu'il fait. Donc, envoyer des longs messages, des longs paragraphes, des pavés, des paquebots de textes pour expliquer, pour parler, pour raisonner, c'est peine perdue. Essayez de le FaceTime, essayez de SMS, essayez de le harceler de coups de fil, d'appels, de tout, de pleurs, de TikTok où tu es en larmes et tout, ça ne change rien. Il n'en a rien à secouer, excuse-moi de te le dire. Il s'en tape, il savait ce qu'il faisait quand il faisait. Et excuse-moi de te le dire, plus tu te rabaisses à envoyer des messages, à le courir après, plus tu le repousses, plus tu nourris son ego. Il se réjouit à l'intérieur de lui. Il sait ce qu'il fait. Arrête. J'ai dit arrête. Stop like right now. Enregistre ça. Quand tu as envie de l'appeler, écoute ça. Reconstruis-toi. Recule pour mieux sauter. Recule, prends du temps avec toi-même. Bouffe ta douleur. Pleure tout ton saoul, tout ce dont tu as besoin de pleurer. Vite ça. Tu as besoin de repenser au bon moment que vous avez passé. Tu as envie de... Fais tout ça. Après, tu te laves. Tu t'habilles. Et tu reprends ta vie en main. Et tu me supprimes ces numéros. Tu m'effaces tout ça. Tu te sépares un peu des amis en commun là. Voilà, tu le mets sur mute. Tu passes à ta vie. Tu travailles à t'aimer. Tu travailles à oublier. Tu te mets avec des personnes positives. Tu sors, tu fais du sport, tu passes à autre chose. Ça va peut-être être difficile. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça en vaudra la peine. Lorsque tu te seras sorti de ça, il cherchera à revenir. Parce que tu es devenu à nouveau un mystère. Il se demande, mais après tout ce que j'ai fait, comment elle a pu rebondir? Donc, elle veut me dire qu'elle m'a oublié quoi? C'est un challenge, un défi. Il va vouloir revenir pour te nail down again. Pour te mettre KO, pour faire le dégamage. Parce qu'il estime que c'est un défi que tu voulais faire. Il a voulu te détruire. Tu te relèves, tu oses. Mais tu es trop intelligente pour retomber dedans, n'est-ce pas? Tu ne retomberas pas. Tu vas avancer. Tu ne repars pas à ce que tu as vomi. Quand tu as craché, tu as vomi. Merci, mais non merci. Il y a mieux devant. En attendant, tu te reconstruis. Ne te précipite pas à aller dans une autre relation parce que ce n'est pas sparadrap. Tu feras souffrir cette personne-là. Prends le temps de revivre, de respirer, d'être seul. Enjoy la solitude. Quand tu te seras reconstruit, à ce moment-là, peut-être. À ce moment-là, peut-être que tu pourras revenir. Mais pour le moment, tu as besoin de te soigner, de t'aimer, d'être avec toi-même. C'est le plus important. Je sais que quand je te parle comme ça, tu te dis, mais coach, est-ce qu'elle sait à quel point j'ai aimé ce monsieur? Est-ce qu'elle comprend comment je l'aime? Est-ce que... Ma chérie, il ne s'agit pas que comprendre. Oui, je suis passée par là beaucoup de fois. Et j'en ai vu des milliers passer par là. Tu n'es pas la première à connaître un heartbreak. Tu ne seras certainement pas la dernière. Mais on te dit que pour que ça marche, il faut que tu te déconnectes. Continue d'insister, de vouloir faire intervenir les gens pour qu'ils reviennent, pour lui parler et tout. C'est te détruire. Il peut revenir. Mais cette fois-ci, ce qu'il va faire sera pire parce qu'il sait qu'il t'a dans le creux de sa main. Que quand il part, il te met au sol. Tu es obligé de te réduire en cendres pour qu'il revienne. Il sait que tu as fait de lui le centre de ton existence. Ça va être pire, ça ne sera même pas une relation. Ça sera plus que toxique, tu ne pourras même pas parler. Laisse-le partir selon sa première décision. Encaisse, avale. Et s'il essaie de faire demi-tour pour revenir, oh non, je compte trop sur toi. Je ne compte pas sur toi parce que tes émotions peuvent te tromper. Je compte sur tes sentiments et ton intelligence. Je compte sur l'outrecuidance que tu as activée. Je compte sur la meilleure version de toi pour te faire payer ça. Autrement que par l'ignorance. Cède-lui l'ignorance. Cède-lui ton absence. Ne perds plus ton temps à discuter avec lui. Oui, vas-y, on va parler du passé. Qu'est-ce que le passé a à voir avec toi? Nothing. Tu es le genre de femme qui vit au présent. Et tu es focalisée sur l'avenir. Qui te parle du passé? Le passé, il est passé, on le laisse là-bas. Nous, on ne creuse pas dans les tombes. On ne repart pas à ce qu'on a vomi. Non. T'es trop classe pour ça. T'es trop chic pour ça. Trop bête. Quelqu'un va dire donc qu'il ne faut jamais reprendre tes ex.
Un ex qui revient complètement reconverti, repenti, avec carte sur table, avec la bague en main, avec beaucoup plus que ce que... Voilà, avec du palpable, des actions concrètes. On peut peut-être accepter. Si vraiment on est revenu pour le vrai bail, demande de mariage et tout, peut-être. Mais si c'est juste pour continuer dans les gamineries, t'as plus de temps à ça. Tu passes à autre chose. T'es une grande fille. Ta destinée est grande. Perds pas de temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Toi, tu ne traites pas avec des gens qui sont confus. Des gens qui ont une mentalité complètement déconstruite et qui ne savent pas reconnaître la valeur que tu es. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'ego, c'est pas de la flatterie. C'est réellement de toi qu'il s'agit. La joie de savoir qui en est. Quand tu sais qui tu es. Tu comprends? Ça se passe avec des doses de classe, l'aura, le charisme. Ouais. C'est toi qui fais marcher, pas le contraire.